Le Marchand de sable, autre titre, El Guémouna, Marchand de sable, un film de 1931 de André Hugon, scénario de Jean Touloux, avec dans les rôles principaux Kaïssa Roba, Jean Touloux, Jean Worms et Jean Euzet. Le sujet: en Algérie, un lieutenant, qui est interprété par Jean Euzet, est chargé de découvrir la cause de la mort de 2 officiers. Il démasque l'assassin en la personne d'un Russe qui vit avec 3 femmes. Il s'agit de Jean Touloux. Jean Euzet s'éprend de l'une d'elles et s'enfuit avec elle, tandis que Jean Touloux, le Russe, est tué par un serviteur dévoué. Notre avis: André Hugon n'est pas entré dans l'histoire du cinéma pour la qualité de ses réalisations, mais pour le simple fait qu'il a réalisé en 1929 le premier film français parlant, Les Trois Masques, qui est un mauvais film, mais comme la plupart de sa production. Non seulement André Hugon est un réalisateur médiocre, mais quand il s'intéresse à un sujet, il s'y accroche. On lui doit la série des Lévy et compagnie, film philo-sémite. On lui doit une série de films provençaux qui sont des sous-pagnols, avec Les Morins des Morts. Et puis on lui doit 3 films sur l'Algérie. Il y a donc Le Marchand de sable en 1931, La Croix du Sud en 1932 et Sarah-t-il terrible en 1937. Et lorsque l'on voit ces films algériens, on ne peut se dire que vraiment, décidément, le cinéma français a raté son rendez-vous avec l'aventure coloniale. Le Maghreb, avec ses paysages spectaculaires, offrait de magnifiques décors pour des films d'aventure qui auraient été nos westerns à nous. Et malheureusement, nos films coloniaux sont souvent simplement de petits vaudevilles transportés dans des décors exotiques. Et c'est bien là le défaut du film Le Marchand de sable. L'histoire est très convenue, très conventionnelle. Alors certes, il y a un peu d'exotisme dans le récit, mais tout ça est une illusion. Non, dans le film d'action, c'est vraiment Hollywood qui domine et l'aventure coloniale française l'inspire puisque Hollywood va produire de très bons films sur la Légion étrangère. Alors en 1930, il y a Morocco avec Gary Cooper. En 1933, il y a La Chevauchée de la gloire. Et puis il y aura Sous 2 drapeaux en 1936, Beau geste en 1939, etc. Non, vraiment, il nous aurait fallu de bons scénaristes américains pour faire des films coloniaux à la française de qualité. Malheureusement, Le Marchand de sable n'est pas un bon film d'aventure, puisque nous n'avons pas ce fameux scénario simple qu'on a dans tous les bons westerns, avec par exemple une rivalité entre colons, une histoire de vengeance, une histoire de guérilla avec les indigènes, et puis ce qui suscite évidemment des grandes poursuites à cheval avec des coups de pistolet, des coups de fusil. Non, on n'a rien de tout cela. Nous avons un petit vaudeville parisien qui a simplement été transposé en Algérie. Alors évidemment, dans un film, lorsque l'histoire n'est pas très intéressante, eh bien l'intérêt du spectateur va se reporter sur les décors et sur le jeu des acteurs. S'agissant des acteurs, les nouvelles contraintes techniques du cinéma parlant et sonore les obligent à un jeu très statique, pour ne pas dire immobile. Alors tout ça n'est pas très naturel, tout ça n'est pas très vivant, et il y a une certaine distance avec le spectateur, distance évidemment fort déplaisante. En revanche, ce qui n'est pas factice, c'est la beauté des paysages algériens. Donc nous avons de très beaux décors naturels. Nous avons également quelques petites séquences très intéressantes dans les ruelles des villes algériennes, ainsi que quelques plans sur la vie quotidienne des indigènes. Nous avons également de très belles scènes d'intérieur tournées dans un palais algérien. Et d'une manière générale, dans ce film, tout ce qui est authentique, tout ce qui est typique de l'Algérie, tout ce qui a un aspect documentaire, eh bien, c'est ça qui est intéressant, car le petit vaudeville du Marchand de sable, eh bien, il est comme dans la légende, il a pour conséquence d'endormir le spectateur.